montrer comment réaliser 3 make-up simples pour Halloween. C'est parti, let's go. Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette première vidéo dans mon nouveau studio. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on va voir des make-up pour Halloween pour enfin terrifier vos amis. Premier tuto, c'est parti. Comment réaliser une cicatrice avec juste un paquet de mouchoirs et de la colle. Donc vraiment avec des choses que vous avez tous à la maison. Ça vous évite de vous ruiner pour Halloween parce que je sais que tout ce qui est maquillage, effets spéciaux, c'est quand même un budget. Donc là, si vous voulez faire un maquillage qui envoie avec un budget réduit, eh bien écoutez, c'est parti. Donc on va commencer. Je vais venir prendre tout simplement de la colle et je vais venir appliquer la colle en fait sur l'endroit où je veux faire ma cicatrice. Je vais venir prendre tout simplement un mouchoir que je vais dédoubler. Une fois que je l'ai dédoublé, je vais venir le couper en deux. Puis encore une fois en deux parce qu'il me paraissait un petit peu large. Et je vais regarder à peu près la longueur de ma plaie. Donc là, hop, on va le couper comme ceci. Je vais le poser. Et pour donner un aspect de profondeur, on va refaire encore une fois l'opération. Donc bien sûr, je vous ai passé les étapes en dessous, je suis maquillée, d'accord? Après, vous n'êtes pas obligé en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va venir remettre de la colle. Alors que le papier se déchire, c'est normal, d'accord? C'est là aussi, ça va donner un peu un effet de profondeur, un effet de volume. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le placer. Pareil, avec ma feuille dédoublée, je vais venir prendre, voilà, comme ceci. Et je vais venir prendre alors le côté le plus fin pour le rappliquer comme ça. Voilà, on appuie bien. Alors après, c'est pareil, il existe bien sûr des crèmes et des produits pour éviter justement d'abîmer la peau en dessous. Moi honnêtement j'ai jamais été embêtée, ça va. Après attention, j'ai pas une peau qui est réactive, donc vous regardez en fonction de la réactivité de votre peau, mais sinon en tout cas sachez que ça existe pour protéger votre peau, d'avoir des produits spécifiques à appliquer avant. Tout comme après vous avez de la colle, enfin vous avez plein de choses spécifiques, mais encore une fois ça fait un budget. Là, quand on veut pas trop dépenser, et ben ça, on a tous des mouchoirs chez soi, ou même une feuille de papier toilette, hein, peu importe, mais et de la colle. L'important, c'est vraiment de se démaquiller en fait le soir, parce que sinon, si vous laissez la colle toute la nuit, je pense que ça va pas être terrible. Là, je vais refaire exactement le même maquillage que j'avais fait quand j'avais été à Astérix l'année dernière pour ma nocturne annuelle, je dirais, de peur sur le parc. Donc je vous remets la petite photo ici. Bon, on avait encore les masques, donc du coup, j'avais customisé un petit peu le masque pour faire un effet un peu stylé. Mais en tout cas, je vous rassure, de mouchoir colle, j'ai fait le grand bide, j'ai fait toutes les attractions, j'ai touché à mon visage, ça a tenu du feu de Dieu, donc nickel. Ensuite, on va donner un aspect de profondeur justement à la cicatrice. Donc je vais venir prendre une petite spatule comme ceci. Après, si vous n'avez pas, vous prenez un cure-dent, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et on va venir justement faire, voilà, un trait en fait à l'intérieur et écarter, alors plus ou moins, faut pas que ce soit non plus trop net parce que sinon ça va faire un peu bizarre, mais hop, là par exemple on peut faire un peu là, on peut faire un peu là, voilà. Une fois que la cicatrice est faite, bon forcément on voit bien que c'est pas la même couleur, donc là on va s'armer de notre fond de teint habituel et on va venir l'appliquer donc sur une Beauty Blender. Moi après, tout ce qui est Beauty Blender, c'est uniquement pour les maquillages d'Halloween ou les maquillages effets spéciaux ou autres. Je mélange pas mon maquillage de tous les jours avec ces produits là, donc ne prenez pas votre éponge que vous avez payé 40 € sur internet, d'accord? Prenez quelque chose de premier prix et ça fera très très bien l'affaire. Donc pourquoi une éponge? Parce que on va venir vraiment tapoter sur toute la partie
Ça fait beaucoup plus discret et on commence à percevoir vraiment une cicatrice. Donc là, on va commencer par remplir à l'intérieur justement des endroits où j'ai fait des trous. Donc je vais prendre un fard noir, ok, et avec le fard noir, on va venir tout simplement, sans en mettre trop, remplir un peu ici pour donner l'aspect de profondeur. Donc faut pas que ce soit parfait, hein. On va venir prendre les fards gras. Alors moi je commence avec les fards gras. Vous pouvez utiliser vos fards à paupières aussi à vous. Il va juste nous falloir le bleu, le rouge et le jaune. Donc moi je commence toujours par le jaune. Donc je les ai activés avant avec de l'eau, hein. Et en fait je commence par le jaune et là on va venir faire tout le tour. Je sais pas si vous avez déjà fait, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait tout ce qui était nocturne. Nous c'est vrai que ça fait 2 ans déjà qu'on fait avec les copains et c'est plutôt pas mal. On profite des attractions. Moi je n'ai pas peur, moi j'ai pas peur en fait des personnages, donc j'adore parce que je me moque tellement des personnes qui ont peur. Et après donc on vient mettre le rouge. Donc le rouge j'en mets un petit peu mais je m'acharne pas trop parce que j'aime bien le faire au fard classique le rouge. Donc j'aime bien le faire au fard poudre, comme ça je trouve que hop, ça fait encore plus naturel. Après j'ai vu également, si vous êtes friand de tout ce qui est Halloween, de choses qui font peur, etc. The Dark Dream à Paris, enfin c'est, je ne sais plus, c'est dans le secteur de la région parisienne, ça a l'air d'être exceptionnel. Donc là vous voyez, vous faites vraiment, voilà, faut donner l'aspect un peu échymose. Comme si on s'était pris, je me suis pris une chaise quoi. Et toujours en tapotant, vous voyez, je ne frotte pas. Si vous frottez, vous allez déplacer la matière, déplacer le mouchoir, la colle et ça va pas faire joli. Ensuite, on va passer donc au sang. On va utiliser cette éponge là. Alors il y a encore quelques temps, je ne savais pas ce que c'était l'année dernière, mais cette éponge, ça va être justement pour appliquer le faux sang. Là, on est d'accord que on a l'impression que je me suis pris, voilà, une chaise. Et hop, on va venir appliquer donc le faux sang. On va venir tout simplement tapoter. C'est pour vraiment faire en fait l'effet réaliste. Et je vais faire aussi sur mes sourcils. Faire place. Alors là, vous voyez, ça fait un peu trop net pour moi. On peut en mettre un peu. Si, je vais être obligée d'en mettre dans les cheveux. Sinon, ça fait bizarre. Donc, je vais venir en mettre, voilà, dans les cheveux. Comme si j'avais une plaie aussi dans les cheveux. Bon, après, ça, vous voyez en fonction. Après, vous l'étalez plus ou moins, quoi. Vous l'étalez plus ou moins. Et après, on va venir mettre le faux sang coagulé. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Juste peut-être, voilà, estomper un peu ici. Et rajouter du sang. Le faux sang, je l'ai eu à Candy ou à Jiffy, je ne sais plus, mais bref. Après, vous avez sur internet plein de sites spécialisés. Celui-là, je l'ai même eu, je crois, sur Amazon. Il me semble que j'avais acheté le kit sur Amazon avec le sang coagulé aussi. Et ensuite, on va venir prendre le sang coagulé. Donc le sang coagulé, c'est vraiment beaucoup plus épais. Et c'est ce qu'on va venir mettre justement à l'intérieur de notre plaie. Pour vraiment pour rappeler en fait que voilà, on s'est vraiment fait mal quoi. Bon après là vous pouvez aussi faire encore plus vous pouvez après encore faire plus de profondeur en superposant les couches de mouchoirs. Moi je voulais pas non plus en faire des caisses et des tonnes parce que des fois tout est dans la subtilité. Donc là, on voyait un peu le mouchoir, donc on va accentuer, voilà. Hop.
Voilà. Et là, on est déjà pas mal, hein. Alors, après, vous pouvez aussi mettre des lentilles. Donc, je vais en mettre vraiment sur les yeux aussi. Vous pouvez après mettre aussi des lentilles de contact. Ça, vous voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Et je vais venir en rajouter un petit peu aussi. Alors, pour éviter d'en mettre trop, voilà. Vraiment à la racine de mes cheveux. Voilà. Et ben je trouve qu'on est plutôt pas mal, moi. J'aime beaucoup comme ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Donc maintenant on va voir comment réaliser un impact de balle avec de la wax. Donc c'est de la pâte à cicatrice, pareil que vous pouvez acheter dans les magasins de farce et attrape, etc. Et avec de la vaseline. Donc on va revenir prendre notre spatule et on va prendre un bout de wax pour travailler justement l'impact que je vais faire juste ici. Je vais mettre un petit peu de vaseline pour bien travailler ma pâte. Donc déjà, je vais venir la travailler entre mes doigts, comme ceci, pour ramollir un petit peu les bords, d'accord? Donc pour faire de la pâte à cicatrice, vous avez la wax que vous pouvez acheter en magasin, ça coûte pas très cher. Mais après, je vous ferai voir comment réaliser de la pâte à cicatrice soi-même avec deux ingrédients qu'on a tous chez soi. Donc je vais venir mettre un petit peu de vaseline pour bien justement travailler. Hop, et on va venir vraiment malaxer la wax pour donner l'aspect vraiment le plus naturel possible de la peau. Et là, donc on va faire une petite boule et je vais venir l'appliquer juste ici. Alors on va le décaler un peu parce que sinon avec mon mouchoir ça va pas aller. Et on va venir l'étaler. Alors normalement pour la wax il faut utiliser de la colle à postiche en dessous que je n'ai pas, donc on va le faire tenir comme ceci. Techniquement ça devrait aller. Donc pour travailler la wax vous avez deux possibilités, au doigt et à la spatule. Moi je vais vraiment faire les deux. Donc on va venir travailler, hop. Donc je vais enlever ce qui dépasse et ce qui va m'embêter. Voilà, et on va venir donc lisser le wax. Donc on va venir lisser les extrémités. En fait, l'idée, c'est vraiment de fondre le wax avec notre peau à nous. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vais l'appliquer vraiment voilà grossièrement, je vais venir comme tout à l'heure remettre donc du fond de teint. On reprend un peu le même schéma. Alors là c'est vrai que c'est délicat parce que j'ai pas envie d'abîmer mon autre maquillage. Idéalement en fait quand on travaille la wax, on fait la wax en premier et après le reste. Mais là, vous allez voir que c'est pas gênant du tout. Voilà. Et on va venir donc prendre la spatule et créer un petit trou. Donc attention parce que moi la wax, j'ai pas mis de colle à postiche en dessous, d'accord? Donc vous voyez, si on lève trop, ça se décolle. Donc c'est pas l'objectif. Donc on va pas trop travailler. Idéalement si vous avez de la colle à postiche c'est top. Après avec de la colle classique ça sert à rien, ça ne tient pas puisque je mélange avec de la vaseline. Donc forcément le côté gras ça sert à rien. Là maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre donc mon faux sang et mon éponge et je vais l'appliquer donc sur le côté.
L'intérieur du trou. Donc pour ça, je reprends comme tout à l'heure mon fard à paupières noir et je vais venir remplir à l'intérieur. Voilà. Je vais venir légèrement estomper ici. Maintenant, je vais venir appliquer du faux sang à l'intérieur donc du trou que j'ai créé. Et on va venir prendre du sang coagulé. Bon, ok, on repassera pour l'Oscar de la meilleure actrice, ce n'est pas mon cas. Donc maintenant, si vous n'avez pas de wax, mais vous voulez quand même faire de la pâte à cicatrice avec des ingrédients que vous avez à la maison, je vous conseille tout simplement de prendre de la farine, une grosse cuillère dans un bol et une demi-cuillère d'huile. Ce sera une. Et on va venir mélanger. Donc je vais venir mélanger pour obtenir justement une pâte. Une fois que vous avez obtenu votre pâte, moi je vais venir la couper en deux et je vais venir la rouler entre mes doigts et l'appliquer juste ici pour faire comme si j'avais une cicatrice. Donc après, voilà. Le principe reste le même que la wax. C'est qu'on va devoir vraiment bien lisser les côtés. Une fois que c'est bien lissé, vous allez pouvoir mettre de la poudre. Alors pour stopper en fait l'effet brillance du coup de la vaseline avec la farine, parce que là vous voyez ça se voit, c'est brillant, c'est pas du tout naturel. Donc on vient bien poudrer le bord et le dessus du coup de la fausse plaie. Ensuite je vais venir appliquer donc comme tout à l'heure différents fards, le rouge, le jaune et le bleu tout autour de ma blessure. Et après, vous choisissez ou non de mettre du sang coagulé. Moi, j'aime bien en rajouter parce que ça permet vraiment de faire encore plus naturel. Et du coup, pour couronner le tout ensuite, je vais vraiment venir en fait mettre des petites agrafes, voilà, que j'ai volontairement laissé entiers pour donner voilà l'aspect comme si on m'avait agrafé le cou. Pour terrifier vos amis le soir d'Halloween. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas à m'identifier sur vos réseaux avec le hashtag Le Studio de Caro. Je me ferai un plaisir d'aller commenter vos jolies photos d'horreur. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée d'Halloween. Puisse le sort vous être favorable.